bonjour, une petite vidéo pour vous présenter pas une sortie moto, pas un essai moto, mais un essai casque. Voilà, j'ai reçu ce LS2 Explorer l'autre jour, je viens de le mettre sur la tête pour la première fois. Donc je vais voir un petit peu comment ça se comporte. J'ai pas l'habitude de ces casques. En général, j'ai des casques intégrales qui me prennent vraiment tout le menton de tous les côtés. Là, je sens que j'ai comme des coussins à l'intérieur avec de l'espace pour les oreilles, avec de l'espace pour la mâchoire. C'est assez sympa. Maintenant, on va voir en condition de conduite ce que ça donne au niveau du bruit, au niveau de pas mal de choses. Voilà. Bon, ben c'est parti. Je démarre la moto. Bon, alors, verdict. Ben, franchement, le casque est beau. Tous les essais que j'ai pu en voir, tout le monde en est super content et tout. Beaucoup disent qu'il n'est pas bruyant. Alors bon, c'est vrai que j'avais les aérations ouvertes, toutes les aérations étaient ouvertes, je crois. Parce que moi, je l'ai trouvé pas mal bruyant en fait. Je l'ai vraiment trouvé bruyant par rapport au Carlsberg que j'ai et à l'X-Lite où j'entends le vent, mais bon, c'est voilà, en comparaison avec celui-ci, je pensais que les miens étaient bruyants, mais je m'aperçois que celui-ci est vraiment plus bruyant. Bon, est-ce que c'est parce qu'il y a plus de volume intérieur? Je sais pas. Après, j'ai eu une petite mauvaise surprise à l'accélération en remontant la côte. Là, j'ai voulu voir ce que ça donnait avec un peu de gaz, comme quand on est sur l'autoroute, quoi. Et bon, je suis assez haut sur la moto, j'ai levé la tête, je sais pas. Et là, j'ai eu la casquette, la prise au vent avec la casquette, ça m'a carrément tiré la tête en arrière. J'ai senti que la casquette était remontée. Donc voilà. Donc attention, à grande vitesse, pas du tout bon. Pas du tout bon à grande vitesse. Donc je sais qu'il y a trois positions. Non, il y en a trois. 1, 2, voilà, il y a trois positions. Oui. 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Non, il y en a deux.
Non, il y en a 3. Il y en a 3, mais c'est pas évident. Et je vais refaire un essai avec, avec toutes les écoutilles fermées, parce que là, tout était ouvert. Bon, après, c'est normal qu'il y ait beaucoup d'aération. C'est un casque MX Sport, donc Adventure, ce qu'ils appellent les casques Adventure pour les trails. J'ai acheté ça pour mon Africa Twin. Bon, un peu pour le look aussi, et pour changer de casque, parce que l'autre, j'ai des motifs Ducati sur le dernier casque que j'ai pris. Le LS2, c'est longtemps que je l'ai, donc voilà. Sinon, c'est un très beau casque. Tout carbone, une belle déco. Vous avez un bouton là pour fermer la visière. Clac. Du reste, quand je l'ai reçu, j'arrivais pas à ouvrir la visière, je comprenais pas. J'ai fini par voir le bouton. C'est comme pour le bouton qui est là pour baisser l'écran fumé. Tac, vous voyez, tac, tac. J'ai mis un petit moment à le trouver. J'ai mis un petit moment à le trouver. Mais une fois qu'on sait où c'est, ça va quoi. Évidemment. Alors, donc il y a des aérations là. Donc là c'était ouvert. Donc je vais voir, je vais essayer de fermer tout ça. Ouvert, fermé. Je vais fermer toutes les aérations et je vais refaire un essai. Je vais refaire un essai que sur un national. Donc bon, je vais pas vous le faire en vidéo, c'est pas la peine. Et là les aérations, donc l'arrière, comment elles s'ouvrent, comment elles se ferment déjà. Alors là il y en a deux là, on les ferme là, on les ferme là. Là on les ferme comme ça, ouais, c'est vers le haut. Tac, voilà. Donc là j'ai fermé toutes les aérations et puis je vais voir ce que ça donne. Évacuation d'air. Donc oui, c'est des casques faits où on est sur du tout-terrain, où on a chaud peut-être, où on transpire, on n'est pas à grande vitesse. Donc ça demande une bonne circulation d'air, ce qui peut se comprendre. Bon, et ben voilà. Je reviendrai faire un petit point vidéo vite fait de 10 secondes dès que j'aurai fait l'essai là sur 1 km ou 2 avant de revenir. Et je vous dis ce que j'en pense avec les aérations fermées. A plus tard. Bon. Alors, second avis avec toutes les écoutilles fermées. Donc évidemment ça change tout quoi. C'est beaucoup moins bruyant que tout à l'heure ou quand tout était ouvert. Et puis bon, je sais pas si au niveau sonorité on est comme sur les autres, les miens, mais enfin là c'est acceptable. Alors que tout à l'heure tout ouvert, franchement, moi j'avais du mal. J'avais du mal au niveau du vent qui rentrait dans le casque. Autre point intéressant avec ce casque, c'est que même les écoutilles toutes fermées, il est tellement large au niveau de la prise de menton. J'ai les oreilles, les espaces dans mes autres casques, j'ai les oreilles comprimées, bien comprimées. Le menton et la bouche aussi est complètement comprimé. Dans celui-ci, il y a juste des points d'appui sur la tête. Et les oreilles passent très bien. Il y a un espace pour les oreilles carrément, quoi. Il y a un espace pour les oreilles. Et au niveau du menton, c'est pareil. Là devant, il y a vraiment de l'espace. Donc même par dessous là, avec toutes les écoutilles fermées, je respire complètement bien. C'est très aéré. L'air passe bien. J'ai pas du tout chaud. Même à l'arrêt quand j'arrive comme ça, je peux rester les deux visières fermées. La visière Pinlock. Alors il y a un Pinlock dessus évidemment, je ne l'ai pas dit. Enfin les deux visières, la visière par soleil et puis l'autre visière, je peux les garder fermées à l'arrêt. J'ai pas de sensation d'étouffement comme on peut avoir avec un casque qui vous sert davantage, ou dès qu'on est à l'arrêt des fois, clac, on entrebâille un petit peu. Donc ça c'est un bon point. C'est un bon point. Et quand même beaucoup moins bruyant. Par contre très bruyant, je pense que les écoutilles toutes ouvertes, c'est quand vraiment on fait du tout-terrain, où on n'a pas une vitesse très élevée, où on roule à, je sais pas moi, 50, 60, 70, pas plus, et encore. Mais voilà, c'est tout. Autre point super intéressant avec ce casque, et ça c'est la première fois que je le remarque, pourtant j'ai bien pris ma taille, hein. J'ai bien pris ma taille, 57-58, taille M. Donc j'ai pris ma taille, ce casque rentre
tout seul. Je m'arrache pas les oreilles. Avec le Calberg, là j'ai passé quelques jours, j'ai écarté les sangles, ici comme un malade pour le passer, comme un malade pour le sortir. Maintenant ça va un petit peu mieux, hein. Ça fait quelques temps que je l'utilise. Mais alors que celui-ci, franchement, bon, j'espère que ça va pas être plus souple, parce que ça serait pas bien non plus si j'ai le casque qui bouge trop dedans. Enfin, c'est un M, c'est ma taille, c'est ce que je mets comme taille depuis que j'ai 16 ans. Hein. Donc il rentre très facilement, il sort très facilement, pas d'arrachement d'oreille au début, ça c'est super top. Voilà. Et autre point, ça, bon c'est joli, c'est looké cross, c'est looké enduro, c'est looké adventure, mais moi ça va être looké dans la boîte. Au moins pour les trajets sur route ouverte, autoroute ou route rapide, parce que l'autoroute je vais être amené à en faire parce que je vais aller en Corse avec. Donc je ne me vois pas du tout avec ça sur la tête sur autoroute. Là j'ai fait un test. Donc, clairement c'est à retirer si on atteint une vitesse de 130, voire un peu plus. C'est vraiment pas fait pour. Donc ça c'est voilà, il y a 3 crans dessus. De ce côté je suis la dévisser. Là j'ai pas trop osé le sortir l'autre jour. Mais il doit bien avoir une méthode. Mais je vais la trouver parce que je vais pas faire de l'autoroute avec ça sur la tête. En plus ça vibre. À grande vitesse le machin vibre, ça fait un bruit de plastique. Donc pas très confort. Et puis je suis pas très habitué à avoir cette espèce de paravent que je discerne avec les yeux. Bon ça je m'y habituerai à la limite, mais ça me fait bizarre d'avoir, je perçois avec le haut des yeux cette espèce de toit quoi, de terrasse au-dessus de la tête là. Et ça me va pas trop. Donc je pense que je vais me démerder pour l'enlever. Quitte à remettre cet appareillage en tout terrain si ça peut protéger du soleil quand on roule pas vite, parce que je pense que c'est fait pour ça à l'origine. Hein. À l'origine ils ont mis ça pour, c'est pas que pour le look, hein, c'est pour protéger la chaleur, donc pour éviter que le soleil tape trop fort sur la visière quand on est dans le désert ou je sais pas, ou qu'on roule pas très vite, pour protéger. Donc voilà. Le prix de ce casque, moi je l'ai eu à 359,60 € je crois. Franchement, pour le matériel que c'est très abordable. Voilà, c'est un casque très abordable, tout carbone, il est très léger, 1,2 kg. Donc super. C'est livré avec, il a une housse, plus un sac complet, un beau sac. Je vous montrerai tout à l'heure vite fait le sac et la housse, enfin surtout le sac. Le sac est intéressant. Voilà ce que je peux dire sur ce LS2 MX Sport. Full carbone avec déco bleu, blanc, rouge. J'ai pris cette couleur là parce que ma moto est bleu, blanc, rouge, noir. Donc il y a du noir aussi évidemment partout. Elle est noire, rouge et bleu. Donc voilà. Quand même content de mon achat. Maintenant à voir sur plusieurs jours ce que ça peut donner. Sinon bon, moi je trouve qu'il est beau. C'est un beau casque. Je sais qu'on peut mettre facilement une oreillette dessus. C'est ce que j'ai vu sur d'autres vidéos avec une oreillette. Donc il y a la possibilité. Voilà. À bientôt pour une prochaine vidéo. Bon, vite fait, je vous montre le sac en question. Donc il y a une housse normale. Je m'en suis servi pour autre chose là, elle n'est pas là. Ah ben si, elle est dedans. Voilà. Alors déjà il y a une housse pour le casque, hein, classique. Une belle housse. Belle housse. Housse normale de transport quand on va à la plage comme ça pour l'avoir ailleurs que sur le bras. Et c'est livré dans ce joli sac. Voilà, un joli sac en forme du casque. Ça lui fait donc un emplacement, c'est très correct. Siglé ES2 dessus, hein, vous voyez. Voilà, ES2. Donc franchement, 359 € l'ensemble. C'est bien, avec notice évidemment, la boîte elle est là. Notice complète, mode d'emploi. Il livre également un petit coussin en velours, hein, ouais, si c'est mignon. Petit coussin en velours pour poser le casque dessus. Je me demandais ce que c'était quand j'ai gonflé et tout. Et puis en regardant la notice, j'ai dit c'est un truc qui se met à l'intérieur du casque ou quoi. Et puis non, bon, je sais pas. Donc c'est un support pour poser le casque dessus. Voilà, soit sur l'arrière, soit sur le devant. Donc bon, un joli casque sympa. Full carbone, bien décoré. Un casque Explorer, donc aventure. Pour ceux qui veulent faire du TT ou des
les petites routes de campagne sans grande vitesse, c'est très très bien quoi. Voilà, j'ai fait le tour. À la prochaine fois.